messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode des Antipodes de la lutte. Pat Laprade, KR, Kevin Raphaël. Achetez vos billets sans restriction chrono. Canicule. Sans restriction chrono le 24 juillet prochain. Probablement, ça va être un de nos shows mémorables là, en termes de qu'est-ce qu'on a écrit, qu'est-ce qu'on prévoit faire cette journée-là. Zach Patterson va défendre son titre face à Travis Toxic. Zach a le titre depuis plus de 650 jours. On va avoir Christara contre Casey Diamond qui a le titre depuis, je pense que c'est plus de 300 jours pour Casey, ou proche de. Puis Christara qui a perdu un seul match dans toute l'histoire de sa restriction chrono, et c'était contre Zach pour le titre. Puis on a des surprises qui s'en viennent, là, donc j'attends une confirmation ou deux, mais on va avoir tout un show pour vous. Puis regarde, je veux pas... Attends, je vais te le texter, Pat, puis tu me diras si toi tu trouves ça nice, OK? Bon. Parce que quand Pat il réagit, d'habitude les gens attends un peu, je vais te le texter, puis tu me diras si toi tu trouves que c'est cool que ces partenaires-là viennent. Attends. Tu sais, je vais être honnête, là. Oui. OK. Mais parce que je sais pas quand la prochaine fois ça va arriver au Québec. Ah oui, ça c'est cool. Je sais pas quand ça va réarriver au Québec. Non, non, ça c'est vraiment cool. Ouais. En fait, c'est tellement cool que ça me fait chier de pas animer ce show-là. Nice, c'est bon. Ouais. Ça veut Ouais. dire qu'on est dans la bonne place. Oui, 100%. 100%, ça me fait... En fait, ça me fait vraiment chier. Man, fuck you. Fuck. Ben là, OK. Vraiment, je suis excité de l'annoncer. Oui, non, pour vrai, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool, ça. C'est pas une idée qui vient de moi. C'est une idée qui vient de ces deux personnes-là qui voulaient le faire chez nous. Donc, M'en a même pas moi, je parlé. pense que c'est... Hein? J'en ai même pas entendu parler. Pat, j'ai eu le message à 21h14, il est 21h41. Ah, c'est pour ça. Non, mais parce que j'étais déjà en pourparlers avec la personne, puis la personne m'a dit « Hey, ça serait-tu le fun si on fait ça comme ça? » Puis j'ai dit 100%, si ça te rend heureux. Puis pour vrai, je pense que c'est comme une des seules fois que ça va arriver au Québec. Ou une des dernières fois que ça va... À moins que, tu sais, peut-être plus tard, quand ils vont être plus vieux, mais je vois pas comment le concours de circonstances ferait que la personne est en ville, que l'autre personne aussi, puis que le match arrive, tu sais. Non, oui, non, absolument. Donc, Absolument. C'est très, très cool. J'ai hâte que tu l'annonces. Puis, tu sais ce que je te souhaite surtout? Je te souhaite vraiment qu'il y ait une canicule cette journée-là. Tu sais, je t'aurais pas souhaité. Plaza. Je t'aurais pas souhaité une tempête polaire, la journée de tempête polaire, mais une canicule. C'est un peu, excuse-moi, tonnerre polaire. Ah oui, tonnerre polaire. Oui. Je t'aurais pas souhaité une tempête de tonnerre polaire, mais une canicule, oui. Ça c'est moins pire, mettons. Tu sais, juste qu'il fasse beau, qu'il fasse chaud, puis tu sais, que ça soit l'été, mettons, là. Moi, je suis là, je t'ai texté, c'était qui venait, je l'ai même pas dit à Bert, je vais juste texter Bert tout de suite pour lui dire, là. Moi, tu me connais, hein? Tu me connais, hein? Legit, j'avais déjà un texto d'envoyer à quelqu'un, là. Asti, vous êtes mes mères, man! Je peux plus rien dire, calice! Ah! Je peux rien dire, man! Non, j'ai juste écrit à la personne concernée, fais-toi-en pas. Oh, man! Mais oui, mais c'est important. La clique à l'époque, Kev, ils savaient tout ce qui se passait. C'était important. L'information, c'est une richesse importante. Ah, tu vois, regarde, Bert vient d'écrire, ton show est vendu juste avec ça. Ben, c'est ça. Exactement. C'est ce que... Hey, pour vrai, là, pour vrai, je pense. Je sous-estime ce match-là d'abord. Ben, en fait, je suis excité du match, mais je le sous-estime. En fait, si je vais être encore plus précis, t'as une des deux personnes que tu m'as texté qui va te vendre ton show. Oui, mais je pense que d'avoir les deux ensemble... Oui, 100%. Là, il faut juste qu'on trouve qui qu'on met contre eux, là. C'est la conversation que je vais avoir avec Bert pendant le podcast, là. Mais... Évidemment, parce que pourquoi tu l'aurais pas pendant que tu fais d'autres choses?
Si tu savais le nombre de personnes qui me disent dans une semaine, ouais, Kev, là, ça se peut-tu, genre, que pendant Raw, il m'a booké ou pendant Raw, il m'a parlé de telle affaire? Je dis, ouais, c'est très, très, très possible. Ben, 100%. Mais parce que j'essaie d'éviter l'ordi pendant le jour. Non, non, mais Kev, c'est pas ça, là. T'es incapable de faire moins d'une chose. T'es pas capable juste de faire une chose. True. Honnêtement, là, sois honnête. Tu serais ringside, là. Comment ça serait difficile pour toi de juste être commentateur puis de pas checker ton sel en même temps ou de pas faire quelque chose avec ton sel en même temps? Hein? OK. Tu veux-tu la vérité vraie? Oui. OK. Parce que j'y ai pensé vraiment beaucoup, là, de cette affaire-là. Surtout là, quand on pensait qu'on était Elimination Chamber. J'étais À comme, Elimination Chamber. non, mais tu sais, comme, whatever. Pas Elimination Mais, Chamber. Tu veux dire Saturday Night's Main Event. non, non, mais le choix avant. Parce que non, moi, dans ma tête, je Ah, pensais qu'on allait. Le SmackDown avant, avant Non, mais l'émission à Toronto, là, tu sais, on savait pas trop si on y allait ou pas, whatever, Ah, whatever. oui, 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 J'avais je acheté des comprends. billets pour ma famille, whatever, tu sais. Ouais, 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 excuse-moi. Ouais, ouais. Je pensais que tu Mais, parlais du 2023. Je disais, man, non, non, on non. était loin d'être là. OK. Puis, j'étais comme, si je suis sur mon ordi, tout le monde va voir à qui je parle. Aussi. Puis qu'est-ce que je fais? Fait que je peux pas être sur mon ordi. Puis, je peux pas être sur mon cell parce que je vais avoir l'air du gars qui s'en fout. Fait que là, j'étais comme, le seul moyen de pouvoir me concentrer, c'est si je rentre dans mes headsets, un earpod, puis que je me mette either de la musique ou un podcast. Mais Fait je que ça va comprends m'occuper en même pas. temps. Mais je comprends pas. Pourquoi tu as besoin d'un podcast? Parce que ça va me rendre focus à faire la job. Ah, ouais. Je l'écouterai pas le podcast. Là. Oui, ça se peut que je l'écoute un peu. Là. Ça se peut que je zone out si c'est intéressant. Là. Mais non, ça va juste me permettre de me concentrer à commenter le show. Mais ouais, ça, j'y ai déjà passé comme. L'année passée, 2025, là. J'étais resté, si on fait à Toronto. Mais ça arrive, là, je fais les clips dans Avantage numérique. J'ai un écouteur et je commente de l'autre, là. Non, mais ça, je le sais. Moi, je le sais. Là. C'est juste que les gens m'en parlent, puis ça me fait rire. Parce que Ouais. moi, c'est quelque chose que je suis comme, habitué, si tu veux, là, tu sais. Ah ouais. Fait que, Ah oui, c'est sûr que je me mets un podcast pendant qu'on fait le show. que Ça. je fais, ouais. Non, non, mais tu vois, s'il te plaît, fais-moi plaisir. Euh, laisse ton cerveau à la science. Tu sais, il y en a qui le laissent pour les Mais cités. non, mais tu sais, tout le monde me dit ça, mais je suis comme. Moi, c'est juste Toi, normal. Là. C'est juste non, non, normal. non, 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 c'est pas normal. Mais Kev. pour moi, c'est normal. Là, parce que pour moi, il n'y a Oui, rien de bizarre. Là. C'est juste. Yo, si je travaille, j'ai besoin de faire hein, beaucoup d'affaires en même temps. Man. je comprends, mais c'est justement le but de laisser ton cerveau à la science. C'est que Mais, pour toi, c'est normal, mais pour les autres, ça ne l'est pas. ben yo, fuck les autres, man. Je sais pas quoi te dire, là. Ben non, mais c'est pas grave. C'est pas un reproche. C'est juste que t'es fait spécial Laisse là-dessus. mon cerveau tranquille, man. Je l'assume. Hey, on a une annonce à faire également. Pour la première fois en un peu plus de 7 ans, on a commencé en mars 2019, les antipodes de la lutte. On prend une pause estivale. Donc, c'est le dernier épisode que vous allez avoir. Le pire, c'est qu'on tourne ça à la Saint-Jean-Baptiste. C'est vraiment bien weird. Tu sais, parce que pour plusieurs, on dirait que les vacances commencent là à Saint-Jean. Donc, on prend une pause estivale. Par contre, on continue à donner du contenu sur notre Patreon Keybook. Alors, abonnez-vous sur notre Keybook si vous voulez avoir du contenu. Cet été, on a d'ailleurs tourné, là, on a fait un 9 à 5 de podcast. C'est quoi? C'est hier qu'on a fait ça, Kev? Ouais. Mardi. On est à jour. Dans les prochains jours et prochaines semaines, vous allez avoir un paquet de nouveaux épisodes. Les 4 épisodes, la revue des 4 épisodes d'Hulk Hogan, du documentaire, des entrevues, un post-mortem de Golden Opportunity avec Michael Bisson, Matt Falco en entrevue. On a fait une revue du show de retraite de Jacques Rougeau de octobre 94 qui est disponible sur le YouTube de la Et WWE. probablement, till this day, pas, je l'ai montré à Manu. Quand je montre quelque chose de Manu, tu sais que c'est comme autre chose. Le pile driver que Jacques a donné à PC till this day,
Le craziest pile driver que j'ai jamais vu de ma vie. Je me rappelle pas si j'ai déjà demandé à PCO ou à Carl, tu sais, il était peut-être très, très safe, tu comprends? Parce qu'il était debout après. Texte le don pour savoir, ça m'intrigue. Je peux bien le texter. Je te dis, tantôt, j'ai frappé des balles avec Manu puis les boys. Puis j'ai dit, yo, attends, faut que je te montre quelque chose. J'y ai montré le pile driver. Manu a crié, oh! Il a tellement crié fort, ça a fait écho sur le driving range, là. OK? C'est le pile driver le plus fou que j'ai jamais vu. J'ai jamais vu une affaire de même. Je suis en train de le texter. Ah non, c'est un gros partout-pilon, là. Sauté, tout assis, toute l'affaire. Puis pour vrai, je sais pas comment Jacques a fait parce que quand Jacques le tient, puis quand il saute, la tête de PCO dépasse, là. Owen Hart avec Stone Cold Steve Austin, là. Mais j'ai jamais entendu une histoire comme quoi il avait pas été correct. Puis on en a parlé là, de ce show-là. Là. Mais t'as-tu parlé du pile driver en tant que tel? Pas nécessairement, parce que je me rappelle pas si j'avais vu ou pas le match à ce moment-là. Parce que pour moi, il y a je peux deux pas choses croire que Carl me l'aurait pas dit. Peut-être qu'il s'en rappelle plus. Moi, il y a deux choses que j'y demanderais à Carl. Et si j'avais la chance de faire une entrevue avec lui par rapport au forum, là, le pile driver, ça c'est numéro un comme. Je pense que la prochaine fois que je le vois, je vais parler du pile driver. Comme c'est l'affaire la plus fou que j'ai jamais vue. Deux, c'est tu sais l'altercation que je t'ai dit à la fin là que tu me dis ouais tu t'es fait work. Pat, je l'ai réécouté. C'est beaucoup trop long pour être un work. Puis tu vois Carl il dit yo calme-toi, calme-toi. Genre c'est pas. Je comprends qu'est-ce que tu m'as dit sur puis, I guess, ça va driver les gens vers le Patreon pour pouvoir écouter la conversation. Je comprends qu'est-ce que tu m'as dit sur la conversation, mais quand je te dis, va le réécouter avec comment que moi je pense que c'est arrivé ou qu'est-ce que je pense qu'il se dit, bro, ça brasse, là. Parce que OK. même Raymond, à un moment donné, il intervient puis il tire genre. Je peux pas croire que c'est un work au complet. Je veux la Non. vérité. Moi, en tout cas, je vais lui demander aussi, mais je suis pas mal sûr. Je suis pas mal sûr que tout était un work, là. OK. Pas mal ça. Ah, Il était bon, les gars, rendus là, là. Tu sais, rappelle-toi, là, ils se sont pognés, là, publiquement, dans tout ce qui était en amont du show. c'est Fait vrai, que, t'as raison. tu sais, T'as leur raison. chimie était bonne, rendue là, là. Ben Tu sais, yo, leur ils m'ont chimie était work, man. bonne. Ils m'ont work 22 ans plus tard, I guess, man. Je sais pas quoi te dire, là, mais 32 ans plus tard, ils m'ont work. Bref, abonnez-vous sur notre Patreon qui book. Vous allez avoir du contenu cet été. Donc, puis vous allez avoir accès également, pour ceux qui ne sont pas déjà abonnés, là, vous allez avoir accès à toutes les archives, là, à toute la bibliothèque de Puis, Keybook qu'on a fait là, depuis les débuts. t'as peut-être pas tes notes, là. T'as peut-être pas tes notes, puis je vais parler pour que tu puisses les retrouver, là, mais sur le Patreon, on a envoyé des avis de recherche. OK? Oui. Parce que sur ce show-là, mon segment préféré, oui, il y a eu le pin de RRS, il y a eu Razor Ramon, il y a eu. Mais il y a eu un concours animé par Marc Blondin. Oh oui. Que j'ai dit que c'était plus gros que le main event pour moi. Ok? Vous savez comment je suis là? Si vous êtes une de ces personnes-là, on a besoin de vous jaser. Lui, vous cinq et l'annonceur invité, le kid là, qui était là à ce show-là. Ouais, Marc Forget de Châteauguay. Ça, c'était l'annonceur spécial. Puis il y avait 5 personnes qui ont fait le concours de Paul Bearer. Là, j'ai pas les noms. Mais si vous reconnaissez ou vous pensez connaître quelqu'un qui a fait ça, ben pour vrai, on veut leur parler à ces gens-là. C'était beaucoup trop drôle. Surtout de la façon dont ça s'est passé. Allez écouter ça sur notre Patreon. Alors, ben oui, c'est ça. Donc voilà, beaucoup de choses sur notre Keybook là, pour les prochaines semaines. Surtout qu'en plus, la WWE on va en parler tantôt, mais la WWE a annoncé une prochaine saison pour Unreal. Il y a Dark Side of the Ring qui va avoir lieu également cet été. Alors, c'est... Les pay-per-view, les PLE, il y a beaucoup de choses. Il y a les retours de PLE, de pay-per-view, exactement. Donc, ça aussi, c'est une grosse fin de semaine. Question du public. Il y a bien des choses pour un petit prix. Donc, allez voir ça, le Keybook, le Patreon Keybook. Sur ce, les nouvelles...
Les nouvelles, ben, on va commencer avec un changement de titre. As-tu acheté la Tops Now? Oh non. Non, elle est sortie. Moi, tu sais, je le jetterai pas, là. Je trippe pas assez pour l'acheter. Mais je sais, toi, c'est parce que ça te fait des souvenirs de ce calé. Mais on a des nouveaux champions. Ça s'est passé à Raw lundi dans le main event. Oh, elle est belle en plus. Les Street Profits qui Oh. ont été couronnés les nouveaux champions par équipe. Ils ont battu Austin Theory et Braun Breaker à Londres avec l'aide de Joe Hendry qu'on n'avait pas vu depuis un bout de temps et l'aide également de Seth Rollins. Donc, ça met fin au terme, au règne plutôt de la vision qui avait commencé là à la fin du mois de mars. C'était Logan Paul et Austin Theory au départ qui étaient les champions. Et puis, ben, ça fait 5 titres par équipe si on inclut NXT pour Dawkins, Angelo Dawkins et Montez Ford. Leur plus récent, là, c'était de mars à juillet 2025 à SmackDown. Donc voilà les Street Profits qui sont de retour au sommet de la montagne. Tu parles souvent de Natty. On parle souvent de Natty comme quoi il y a vraiment un gros changement dans sa personnalité, dans son style de lutte, dans son personnage, et c'est pour le mieux. Mais là, Natty a déjà plusieurs records à sa fiche et elle en a établi un autre record. Je sais pas si tu as vu ça passer. Elle a établi le record pour le plus de victoires, toujours au niveau de la lutte féminine, là, au niveau de la division féminine de la WWE, le plus de victoires par soumission. C'est quand même assez précis, vous allez me dire, mais on a pris la peine de célébrer ça parce que c'est un record Guinness. C'est établi Bon. par Guinness. Et ça s'ajoute, parce que là, dans le fond, Natty, là, elle a, du côté de la division féminine, le plus d'apparitions dans un PLE/slash pay-per-view, le plus de matchs, le plus de victoires, toujours à la WWE, le plus de matchs à Raw et le plus de matchs à SmackDown. C'est quand même fou, là. Mm. Tu sais, ça démontre la longévité. C'est exactement ce que j'allais dire, la longévité. C'est ça qui me fait penser. Cal Ripken Jr. Non. Cal Ripken Jr. était quand même un gros nom, là. Un All-Star. Tu sais, c'était un Hall of Famer, même s'il n'y avait pas eu cette séquence-là. Elle me fait penser à Patrick Marleau, qui détient le Patrick record pour la Marleau, c'est longue. un All-Star, puis c'est un... Je ne sais pas si Patrick Marleau va être au Hall of Famer, va être au Ben Hall oui, of Fame. Pat, bois de l'eau, Calis. Je ne sais pas si Patrick Marleau va être au Hall of Fame. Bois de l'eau. Patrick Marleau est Hall of Famer cash. Ben, peut-être. OK, Natalia est Hall of Famer? Ben oui, Pat, mais oui, ben oui. OK, Ben oui, ben oui. bon, parfait. Mais, je suis d'accord avec toi. Mais ce que je veux dire, c'est, elle me fait penser à quelqu'un qui, tu sais, quand on pense à la meilleure lutteuse à la WWE, c'est là On mon... va jamais mentionner Natalia. Ben, OK, mais quand on parle, mettons, du meilleur joueur de hockey, tu vas-tu me parler de Patrick Marleau? Non. Exact. Mais ils sont là en longévité. Tu sais, Marleau, c'est quand même lui qui a joué le plus de matchs dans l'histoire de la Ligue, là. C'est quand même pas rien, là. Ouais. Puis, tu sais, je comprends, il n'y a peut-être pas tous les autres records que Nati a, mais c'est 2 sports différents, mais il y a quand même des statistiques quand même, tu sais, intéressantes. Marleau, il a quand même marqué 566 buts, là, on s'entend. Je parle de Patrick Marleau dans mon livre La Coupe Stanley se raconte. Allez-vous le procurer. Je parle... non, mais je parle de Patrick Marleau comme étant le ultimate perdant. Mais en faisant ma recherche sur lui, j'ai trouvé vraiment beaucoup d'informations sur Marleau. Fait que allez lire. En fait, je fais une grosse comparaison Marleau, Joe Thornton, puis je pense que je parle de Roddy Piper aussi. Là. Ben, écoute, ça va être, ben oui, j'encourage les gens à aller consulter ton livre. Mais bref, je trouve ça quand même cool. Tu sais, parce que Nati, tu sais, moi, je la connais personnellement, toujours super gentille. Tu sais, elle avait accepté de faire la préface de notre livre à Dan Murphy et moi sur l'histoire de la lutte féminine. Puis, tu sais, à chaque fois que je l'ai rencontrée, tu sais, ou à chaque fois que j'ai communiqué avec elle, tu sais, super, super cool. Fait que, tu sais, je suis content parce que c'est quelqu'un qui a travaillé fort, qui a été à une époque, tu sais, qui était là dans une époque où on mettait pas d'emphase sur la division féminine. Puis, tu sais, elle a survécu à toutes les coupures qu'il a pu avoir, puis mon Dieu, elle en a vu passer là, un taux de roulement devant elle là, depuis quoi, une vingtaine d'années. Elle est encore là, puis elle trouve le moyen de se réinventer. Puis ça, je trouve ça vraiment cool qu'on lui donne
ces records-là ou qu'elle établisse ces records-là à un moment où elle a un personnage que j'aime vraiment beaucoup, puis tu sais, qui se réinvente et tout. Sérieusement, props à Nati pour tout ça. Nati continue d'avancer, puis un peu comme nous, ben FTR prend une pause. FTR, on fait un communiqué disant que pour la première fois en 12 ans, il Ben avait ouais, décidé... c'est tough, man. C'est tough. Pourquoi c'est... Dis-le pourquoi c'est tough. Ben, je le dis-tu? Ben, je pense que oui, là, il n'y a pas... Ben, ils font une pause, je peux le dire, là. Ça Ouais. fait des mois et des mois que je parle à FTR pour pouvoir faire le match FTR contre TDT. Des mois et des mois, là. Comme, et puis je parlais à Dax, I guess, là, le tête rasée, là. Puis la raison de mettre le show le 24 juillet, c'était en prévision que les partenaires étaient sur le show, fait qu'ils étaient déjà à Montréal, fait que ça me facilitait la vie personnellement. Puis ça facilitait aussi la vie à eux autres, là. Mais ouais, fait que ce match-là va devoir attendre, man. Je sais pas quoi vous dire, non? Non, non, mais effectivement, c'est dommage. Le timing pour ça, Ah, tout était parfait, man. Puis quand c'est j'ai vu qu'ils prenaient une dommage. pause, j'ai dit, t'es-tu malade? Ouais, ils disent avoir besoin de prendre un petit peu de recul, de passer du temps pour eux avec leur famille aussi. Ils savent pas quand ils vont revenir. Ils savent pas combien de temps il leur reste. Mais ils ont le sentiment que, tu sais, en fait, c'est ça. Ils disent, on sait pas combien de temps il nous reste ou si on a encore des choses à prouver. Mais pour l'instant, voici la situation. Ils ont 2 shows indie durant l'été qui gardent. Puis à part de ça, c'est tout. Maintenant, parallèlement à ça, faut pas oublier que FTR approche leur année d'option. Ouais. Fait que ça aussi, là, il y a peut-être ça aussi qui est en jeu. Là, tu sais, Ben, l'année d'option, c'est qui la prend? C'est eux ou c'est Tony? je sais pas. C'est pas mentionné. Je pense pas que. Je pense pas qu'il y a. Je pense pas que c'est connu publiquement. Par contre, il y a beaucoup de rumeurs depuis un certain temps que la WWE serait intéressée d'y avoir. Ben oui, ils vont les ramener, puis eux vont retourner, là. Ah ben, C'est pas Paul le boss. s'ils veulent partir, tu comprends? Ou si AEW leur fait une offre qu'ils peuvent pas refuser, ils vont rester, tu sais. Ouais. Mais bon, voilà, c'est ce qui se passe pour FTR. J'en parlais tantôt brièvement, mais la saison 3 de Unreal va débuter sur Netflix le 21 juillet prochain, donc ça s'en Je te vient. dis, je suis surpris. Je suis surpris, Pat. Bert m'a dit, on est 7, là. Je comprends pas. Je pense que je sous-estime l'amour que le peuple québécois a pour la personne, une des deux personnes qui viendrait, puis les deux ultimement, là. Mais Bert, il semble être convaincu. Il m'a écrit sa livre. Bon, oui, mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec lui, Check. je veux dire. Je vais t'envoyer nos deux matchs de vedettes, là. Fait que ce serait ce match-là que tu sais, puis l'autre, ce serait le deuxième que je t'ai mis là. Si tout va bien, là. Ah, mon Dieu. Ah, ben, je suis encore plus fâché. Man, tu peux pas me faire ça. Oui, mais tu finis à Bro! 10, tu viendras après. Ben oui, je finis à 10, tu viendras après. Ton show finit à 10, le comique. Hey, hey. Tu sais, fais toujours Mais des gros shows quand il fait ça un vendredi. ouais, true. En tout cas, laisse faire. OK. Je le regarderai sur IWT. Oh non, c'est pas là. Hey. Ben oui. Moi, si c'est pas sur AW platform, c'est sur rien. Tu pourrais pas. Tu pourrais Je juste sais. pas. Ça Ben, je serait pourrais si je vais l'accompagner à Bert. Bert et Manu. Bert et Manu, Bert moi et je suis Manu sont là-dedans. actionnaires de la compagnie. Toi, t'es là, mais t'es pas là, tu sais. T'es comme, hey, C'est que ça serait drôle, par ça serait exemple. vraiment drôle. Oh, man. Ça serait vraiment, vraiment, vraiment drôle. Wow. Mais ouais. Donc voilà, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Unreal 21 juillet, ça va commencer.
Quand on fait le résumé, là, on parle de John Cena qui fait ses adieux, une babyface qui fait son retour. On pense bien, on parle d'AJ Lee parce que AJ Lee a déjà confirmé qu'elle faisait partie du show. Et une prochaine génération de superstars qui, tu sais, en anglais, rise to the occasion, là. Donc, tu sais, c'est probablement les Oba, Trick et Javon Evans, là, tu sais, qui sont tous arrivés en même temps. Donc, il y a beaucoup de couples, hein. On parle pas Dre, hein. Lash Legend avec Trick Williams. Excuse. Quoi ça? Oh, j'ai mélangé Drea Mitchell puis Lash Legend, je suis fatigué. T'as-tu dit Drea Mitchell avec Travis? Voyons! Fatigué. Drea avec Trick! Good for her. Je sais pas quoi te dire. Oh man, mais ouais, il y a beaucoup de couples cette année à Unreal, fait que je vois un penchant un peu Total Divas pour s'assurer de garder la clientèle féminine. Puis tu sais, bon, les gens avec qui j'écoute Unreal aiment les trucs avec la gente féminine et les couples, fait que je vois un peu dans quelle sauce ils veulent aller là. T'as-tu vu, parlant en fait, j'essaie de faire un lien, puis il y a pas de segue à faire là, mais en fait, j'ai une question pour toi. Ok. J'ai une question. Besides the obvious, là, qu'est-ce que tu penses qui devrait être changé chez toi? Dans ma maison? Non. À part the obvious, là, à part l'obvious, là, qu'est-ce que tu changerais chez toi? Chez toi, ta personne. Ah, c'est le trend en ligne. Fuck you, Pat. Je l'ai vu, là. Je l'ai vu, là. C'est le trend en ligne. Je l'ai vu, là. Hey. C'est que Miss l'a mal pris. Ah, mais c'est parce que je suis tombé sur deux trends, puis je voulais en parler parce que c'est rare qu'on parle de ça, puis je sais pas, c'est rentré dans mon algorithme pour une raison ou une autre. Il y a deux trends qui m'ont vraiment, vraiment fait rire. Celui-là où la personne demande, besides the obvious, what would you change in yourself? Puis là, les gens prennent une seconde pour dire, besides the obvious? What do you mean besides the obvious? C'est un très beau trend. Et ça me fait rire, là, parce que tu vois les gens comme être un peu insultés puis trouver ça drôle en même temps. Tu sais, Chelsea Green, elle était écœurante dans sa réponse. Le Miz également. T'as Ellen Knight qui lâche pas prise, là. Ah, c'est drôle de voir là. Non, mais c'est quoi l'obvious? Ben non, mais à part l'obvious. Non, mais c'est quoi? Dis-le-moi. Vas-y. Dis-le-moi, c'est quoi l'obvious? Écoute, c'est mourant, pour vrai. L'autre, je sais pas si tu l'as vu, c'est le trend de demander à quelqu'un, mettons, de compter, mettons, jusqu'à 10, puis voir s'il va arriver avec le chronomètre, mais c'est une photo du chronomètre. Je l'ai vu dans d'autres circonstances. Mettons, je te dis, mettons, compte jusqu'à 10, puis partir le chronomètre pour voir si tu vas arriver à 10 secondes pile ou pas. Puis là, ben, tu montes la photo, puis tu arrives à 10 secondes pile, puis la personne est super contente, mais c'est un screenshot du chronomètre de ton iPhone et non pas. Fait que là, ils ont fait la même chose, mais ils ont été ingénieux. Ils ont demandé aux lutteurs de faire de kick-out juste avant 3. De faire vraiment un two count, mais juste avant 3. Puis la photo, c'est 2 secondes, point 99. C'est drôle. Puis là, ils sont fiers d'eux, là. Puis là, ils sont fiers. Puis le pire, c'est son. Ben, je dis 2 secondes 99, 2 secondes 59, en fait, là. Ou en fait, non. C'est ça, 2 secondes 59. Bref. Ah non, c'est ça, 2 secondes, point 99 centièmes. Exact. Fait, puis ils sont super fiers, man. Tozawa, il saute debout. Chelsea Green est toute contente. Tiffy est toute fière. Puis là, ils se font dire, ouais, non, c'est juste une photo. Puis là, ils sont vraiment fâchés. Ça, c'est très drôle. C'est vraiment drôle, là, mais vraiment, vraiment drôle. Man, c'était vraiment quelque chose. Fait que, bref, je sais pas pourquoi c'est tombé dans mes algorithmes. Je me suis vraiment amusé à regarder ça. Puis, j'avais le goût de vous le partager. Pour vrai, il n'y avait pas de grandes nouvelles cette semaine. C'est-tu tout, Pat? Ben, c'est parce qu'on a quand même une grosse section de Lutte québécoise, puis on a beaucoup de prédictions à faire.
Fait que sérieusement, c'est tout. Pour le volet nouvelle. Par contre, on terminera pas avant que je vous dise la réponse de PCO. Parce que j'ai eu un retour de PCO. Ah, il t'a texté. OK, good. Ben Ah, oui. c'est que je suis excité. Ah! C'est que je suis content. Ben, yes! Ah! Il dit que son cou avait craqué. Puis il dit, il dit, impossible de donner un tombstone, la tête en Paul Driver normal. Il fait référence à Stone Cold puis Owen. Il dit, j'ai été très, très, très chanceux. Pat, c'est exactement ce que je t'ai dit, Stone Cold puis Owen. Oui, mais je le sais. OK, fait qu'il était pas content du Paul Driver, là. Je sais pas s'il était pas content, mais... Mais non, mais Pat, il a été chanceux, son cou a craqué, man, tabarnak. Ben oui, effectivement. Il a sauté. Pat, il a sauté, là. Les pieds... Haïti a marqué un but. C'était le premier depuis 1974. Mes pieds ont levé moins haut de terre que Jacques a sauté quand il a fait le Paul Driver sur PCO. Ben oui. Tu sais, là, évidemment, je rentre pas dans les détails. Là. Je sais pas si c'était prévu, pas prévu. Tu sais... Non. Pas, ça me dérange pas. C'est vraiment juste le spot, le move en soi, le truc en soi. Shocked. Tu sais, je vais quand même, parce que là, tu sais, je veux quand même le mentionner parce que je trouve ça important. Connaissant Jacques, je suis 100% sûr qu'il n'a jamais eu l'intention de blesser Carl là-dessus. Non. Non, mais tu sais, c'est parce qu'on y reproche bien des trucs à Jacques, puis je veux pas que les gens partent en cavale puis disent ah, c'est de Rougeau. Non. Je mettrais ma main au feu que le finish il s'était entendu sur le finish, puis c'est tout simplement un accident, comme c'était un accident avec Stone Cold puis Owen, comme c'est souvent comme Biggie. C'est qui a blessé Biggie déjà? Ridge Allen. Ridge Allen, c'était un accident. Tyson Kidd, c'était un accident. Il y avait rien de prévu, il y avait rien de malicieux là-dedans. PCO a été chanceux, tant mieux de bord. Mais ouais, c'est ce qui vient de me répondre. Donc, t'as ta réponse, Kev. C'est ce qui s'est passé avec. Mais j'avoue que pour vrai, allez voir ça. Là, c'est disponible sur YouTube. Là, ça look là. Il y a pas de doute que ça look là, le Paul Driver. Tu fais comme, tu sais. Fait que, mais c'est un gros finish. C'est un gros finish. Ça, il y a pas de doute là-dessus. C'est un gros finish. Ben oui. Il s'est jamais relevé de là. C'est vrai, c'est ça le finish. Voyons. Hey, t'imagines, en 94, s'il s'était levé d'un Paul Driver de même, voyons, il se serait fait stiff out of the building, là. Tu sais, hey, il aurait pas pu. Ben non, il aurait pas pu. Yo, je suis en train d'acheter les écouteurs que je suis supposé acheter, là, parce que mes écouteurs sont brisés WWE, là. Ouais, sais-tu que ça coûte combien, cette affaire-là, Pat? Non, mais tu les achètes parce que c'est eux autres qui t'ont dit de l'acheter, là? Oui, ils vont me rembourser. Je le mets sur ma prochaine facture. Oui, c'est ça. Guess un prix. 800$? Ah, mais t'es bon. C'est ça? 649 US. Ben, avec moi, puis ajoute les... Ouais, c'est ça. Ben oui, mais Kev, moi, il y a des gens, là, qui s'y connaissent vraiment en son, là, qui travaillent là-dedans, puis qui m'ont dit qu'on sonne comme si on était en studio. Ouais. Ils comprennent pas qu'on fasse ça de la maison. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui me disent la même chose. Fait que, tu sais, il faut qu'il y ait cette qualité-là de produit, tu comprends? Parce que sinon, tu sais, ça marcherait pas. On pourrait pas le faire de la maison comme on le fait de la maison, tu sais. Ah, je suis juste surpris, man. Je pensais que c'était 100$. Kev, franchement, tu connais. Là, t'as l'air d'un kid de 16 ans qui connaît pas la valeur de l'argent. Ben là, vous avez une maison à payer. Moi, je pensais que ça coûtait 200$, là, une maison. Non, mais pour vrai. Parce que là, j'étais comme, bon, je suis rendu j'étais dans mon WhatsApp, là, je suis comme, shit, c'est vrai, il faut que j'achète les écouteurs. Là, je suis allé les acheter, puis je suis fait, oh! C'est si cher que ça, wow!
Lutte québécoise. Lutte québécoise. On recommence. Lutte québécoise. Laissez pas tranquille. Oh, c'est un trap! Parce qu'il faut que j'achète les câbles aussi. Fait que c'est 649 US plus 109 US. Il dit c'est un trap. Bro. Le gars, il dit c'est un trap. C'est une chance, j'ai lu No Cable, man. Une chance. Ah, mais quoi que mon câble est encore bon, c'est mes écouteurs qui sont brisés. Ok, je suis bon. T'es-tu correct? Oui. T'as-tu besoin qu'on prenne une pause ou tu vas être correct? Non, je suis correct. C'est juste. J'ai beaucoup d'affaires à gérer en même temps, là. Écoute, je comprends. Tu fais un podcast et tu achètes des écouteurs en même temps. Imagine si t'étais ringside. Mais je peux pas être ringside avec mon ordi parce que les gens vont regarder puis je veux pas que les gens voient à qui je parle. Tu peux pas être ringside avec ton ordi parce que quelqu'un va tomber dessus à un moment donné. Il pète les tables à chaque show. C'est vrai? Tu vas faire quoi? Tu vas protéger ton... On va te voir avec ton laptop dans tes mains puis le serrer 100%. Je me lève puis je ramasse l'ordinateur, là. Fuck that, ton souplex, Randy Orton. Je me lève, je ramasse l'ordi puis je bounce. Ça, c'est drôle. Ça, c'est drôle. Je vais leur dire, wait. OK, attends, j'ai mes affaires. OK, go, you can go. Mais moi, ce qui me ferait le plus rire, c'est que si t'as vraiment un AirPod dans ton oreille pour écouter un podcast, puis qu'il arrive quelque chose, puis tu t'échappes tes écouteurs, puis t'échappes ton AirPod qui roule, no fucking way que tu te lèves pour essayer de trouver ton AirPod, là. Tu comprends? Parce que ça va être la dernière fois qu'on va être ringside. Tu ris, là. Imagine, je me lève, puis le AirPod, il tombe, puis là, ils sont comme, c'est quoi qu'il y avait dans l'oreille, lui? Mais je veux dire, je suis un malentendant, mais I don't care. Qu'est-ce que tu veux dire? Je comprends pas. Mais je veux dire, c'est mon appareil auditif, là, I don't know. Mais c'est n'importe quoi. Ça ressemble pas. Tu penses que les gens sont aussi naïfs que toi? Voyons! Ça ressemble. J'ai rencontré quelqu'un récemment qui en avait un appareil auditif. C'est un petit fil puis c'est transparent. Je veux dire, mais non, c'est pas un petit fil, Pat, Chris, c'est une affaire que tu rentres dans ton tampon, là. Dans ton quoi? Dans ton tampon. T'as voulu dire tympan. T'as voulu dire tympan puis tampon en même temps. Dans ton tampon. Dans ton tympan, oui. Tampon. Mais non, mais c'est tout petit, Kev. Puis c'est transparent avec un petit fil transparent ou un peu argenté, là. Ben, que tu mets par-dessus ton lobe d'oreille. Ben oui, je le sais, je viens de te dire que j'ai rencontré quelqu'un qui en avait récemment. Kev, c'est pas un AirPod marqué R ou L dessus. Tough. C'est tampan. J'avais raison. Un tympan. T-Y-M-P-A-N. Tampan. Kev, là, tu m'exaspères. Un tympan. Kev, en français, on appelle... Kev, en français, c'est un tympan. Je me suis fait... Ça m'a pété le tympan. Kev, tampan. Tampan. OK, ça va. Ça va. Un tampan. Ça va, Duolingo? Timpan. Tympan. Mais non, Pat, ça serait T-I-N. T-I-N, ça fait teint. T-Y-M, ça fait Tim. Non! Tim. Oui! Kev, tu m'exaspères pour vrai, là. C'est un tympan. Il n'y a pas des apps là, qui peuvent nous dire les mots, là? Regarde, ChatGPT. Parce que je sais, tu me crois pas. Le Y se prononce comme un I. Ça fait Tim. T-Y-M. Tim. Timpan. OK, Kev, c'est correct. Je me stinerai même pas avec toi là-dessus. Mais ça va être une de ces journées. De tympan en français, je l'ai sur YouTube. Ça va être une de ces journées où tu vas te faire envoyer plein de messages. Tu vas dire, là, les gens m'ont pas laissé tranquille là, avec ça. Ben là, tant pis pour eux, man. Tant pis pour toi, tu me crois pas. Tampon. C'est pas un tampon. C'est exactement ce que la madame vient de dire. Tampon. Kev,
Ça peut pas être un tampon. Tu sais, c'est quoi un tampon? Je peux pas trop dans cette conversation-là. Non, mais visiblement, t'as pas de tympan à m'entendre dire tampon. Écoute, qu'est-ce que la madame vient de dire. Mais j'écouterai pas. Je sais comment prononcer le tympan. Parce que tu sais, j'ai raison. Non, c'est un tympan. Pat, la madame le dit sur YouTube. Tympan. Okay. C'est correct. Si la madame le dit sur YouTube, j'ai même pas rien à redire. Battle War, c'était dimanche dernier. Il y a un match of the year candidate qui est sorti de ce show-là. Les VIP contre les brasseurs pour les titres par équipe. Match 2 de 3, fin de rivalité, je crois bien, entre ces deux équipes-là. Les brasseurs qui ont conservé les titres Benjamin Toll et Matt Falco. Gros match. Tu vas être content d'apprendre que Carl Jepsen, parce que les VIP, c'est Carl Jepsen et Mitch Thompson. Carl Jepsen a eu un chant de chef bandit. Crazy. Parce que c'est à Montréal, il y a une partie de la foule de Battle War qui va voir tes shows aussi. Donc, voilà, c'est ça, il y a eu ça. Michel Plante, pour un deuxième ou troisième show consécutif à Battle War, a été hué. Mais non, mais là, c'est le temps de faire le heel turn, là. Pas par la majorité de la foule, mais a quand même reçu des huées. Puis là, on se disait, s'il travaille contre plein goût, Dylan Donovan, Ian Pike et Casey Diamond, qui, eux, ont reçu, Kev, le plus gros pop babyface de la soirée. By far. Plus que Mathieu? Plus. Je pense que oui. Wow! Oui. Mais ça, c'est gros ce que tu dis là. Mathieu a eu un énorme pop face. Il luttait contre Mathis Meir. Puis je vais y revenir. Mais honnêtement, je pense que la réaction des gens pour plein goût a été plus forte, plus loud que celle de Mathieu. Ça veut pas dire que Mathieu a pas eu un bon pop babyface, là. C'est pas ça que je dis. Je dis juste que plein goût, ça a été plus fort encore. Mais c'est normal aussi, tu sais, c'est les tout nouveaux gros babyface, tu sais. Tu sais, là, c'est tout nouveau, tout beau, fait qu'ils réagissent fort pour eux. Mais on pensait que c'est juste parce qu'ils travaillaient avec eux autres. Mais là, ils travaillaient pas avec eux autres. Ils étaient dans un six-way. Il n'y avait aucun plein goût là-dedans. Puis il a quand même reçu des huées. Fait que je trouve ça intéressant parce que c'est vraiment le seul endroit, là. C'est comme un microclimat, là. C'est comme un microclimat en ce moment, Battle War, pour la franchise Michel Plante. Intéressant. Ouais. Puis intéressant de voir aussi qu'est-ce que les gars vont faire avec ça, tu sais, parce que, tu sais, est-ce que tu le tournes heel? Est-ce que tu le mets winner un bout de temps? Est-ce que c'est juste une phase puis ça va revenir? Y a-tu quelque chose que tu peux faire pour que Plante, on revienne à l'applaudir à 100% puis avoir une grosse réaction? À l'inverse, est-ce que lui-même peut faire quelque chose? Tu sais, est-ce qu'on a un John Cena pop? Ou qu'on a la moitié qui l'eut puis l'autre moitié qui tripe dessus? Ben, c'est ça que je dis. Et c'est pas genre la moitié de la foule l'a eu puis l'autre est indifférente. Je te dirais, là, le quart de la foule, puis Michel sera pas d'accord avec moi là-dessus, mais j'étais là. Le quart de la foule l'a eu, le trois quarts l'applaudit. Mais, veux pas, au final, ça sort pas aussi full babyface que ça sortait. Tu comprends? Parce que veux pas, quand t'as une partie de la foule qui eut, ben, ceux qui applaudissent, tu sais, ça va avoir un effet sur eux autres aussi, là. Ouais. Fait que c'est ça. Puis tu sais, en tout cas, je trouve ça intéressant. Sinon, je parlais de Mathieu Saint-Jacques tantôt. Ce qui est arrivé, c'est que Mathieu affronte Mathis Meir, celui, rappelons-le, qui lui avait fait perdre son match contre Thomas Dubois au mois d'avril. Et là, ben, durant le match, Jason Gray est intervenu. Ah ouais! Jason Gray a attaqué Mathieu Saint-Jacques. On se rappelle. Ah ouais! On se rappelle en février ou en mars, la gang, la clique à Jason Gray était venue attaquer Saint-Jacques quand Twiggy avait mis un bounty sur le nom, sur la tête de Mathieu, de mon oncle, devrais-je dire, c'est mon oncle Saint-Jacques à Battle War, il y avait ça il y avait eux autres qui étaient venus l'attaquer.
Jason Gray est venu l'attaquer. Son frère Kevin est venu faire le save. Fait que Jason a comme sorti, il a reculé. Et Kevin a tourné heel. Donc, Kevin Gray a attaqué Saint-Jacques. Puis là, ils se sont mis à 2 ou... ils sont mis à 3, en fait, avec non, c'est pas vrai. Ils sont mis à 2 dessus, les 2 frères Gray. Donc, ils sont réunis, mais en heel. Et là, Mathis est venu pour aider Mathieu, parce qu'à la base, Mathis, c'est un babyface, là. Il affrontait mon oncle Saint-Jacques parce que par la force des choses, il lui a fait perdre un gros combat. Mais c'était pas un heel, c'était un babyface. Et là, il y a un des Gray il vient pour frapper un des Gray. Un des Gray duck la chaise et Saint-Jacques a reçu la chaise en pleine tête. De Mathis? De Mathis. Yo, Mathis, va falloir l'aider, là. Et là, ben évidemment, tout le monde, tu sais, Mathis l'a vendu comme ah shit, tu sais, qu'est-ce que je viens de faire? Fait que tu sais, c'était pas voulu, mais là, ça fait comme 2 fois, là. Fait qu'on est rendu là. Thomas, lui, de son côté, j'aime ça, là, parce qu'on continue, là, on les fait pas interagir. Ça fait 2 shows qui interagissent pas. Mais on continue les angles. Donc, Thomas avec Twiggy a affronté Giant Tiger. Giant Tiger a failli. Puis je pense qu'à un moment donné, la foule, il croyait Giant Tiger remportait le titre. Puis finalement, ben, il y a eu des heel tactics. Puis au final, Thomas a gagné, mais là, ou en tout cas, je me rappelle pas s'il a gagné ou s'il y a eu une disqualification, là, pour être honnête, mais il a gardé son titre. Et là, le mois prochain, ça va être Thomas et Twiggy en équipe contre Giant Tiger et Sexy Eddie qui accompagnait Giant Tiger pour le match. Bref, pour vrai, ça a été un très bon show. Dans le six-way, je veux donner une mention à Dante Dubois. Dante Dubois, que j'avais bien aimé l'année passée quand je l'avais vu à la IWS, sort de plus en plus. Puis, Dante, qui là, il a changé de look. Il était plus charismatique, plus verbal, plus dynamique avec la foule. Pour vrai, un up-and-comer à surveiller, Dante Dubois. Fait que c'est ça. Tu vois, Carl me dit, tu sais, il avait gardé ça pour lui, là. Parce que c'est encore une recrue, là, Carl, là, à ce moment-là, là. Ouais. Tu sais, Ouellet, là, je reviens à Ouellet parce qu'il vient de me texter. C'était une, tu sais, on est en 94, là. On est en octobre 94, il a commencé avec la WWF en juin 93. Ouais. Puis c'était son idée à lui, le finish. Le Power Driver? Ouais. OK. Il dit, j'en parle souvent dans des podcasts, mais il dit, c'était mon call de faire ce finish-là, mais il l'a plus jamais refait. OK. Il l'a plus jamais refait. Mystery Wrestling, faut en parler, Mystery Wrestling. Bravo, man, bravo. J'ai texté Uno pour lui dire, ouais, moi mais aussi. je suis content que tu l'as sur le pacing. Ouais, absolument. Mystery Wrestling, qui un peu comme l'an dernier, a fait un long match, là, un match pour établir un record du plus long match, mais surtout pour amasser des fonds pour la Société canadienne du cancer. C'était le 22 juin, donc c'était quoi? C'était lundi? Ouais, lundi. Ça a commencé à 11h le matin et ça a duré 21h58 minutes et 49 secondes. On a battu le record de l'année passée de pas loin de 10 minutes. Il y a eu 243 entrées dans le Rumble et surtout, ils ont amassé tout près de 35 000 $ canadiens. Et ça, c'est incroyable. Pour quelqu'un qui est dans la business de ramasser les fonds, c'est plus que difficile de ramasser de l'argent en ce moment pour quelconque fondation. Donc, c'est un montant qui est énorme. C'est fantastique ce qu'ils ont fait. Je lève mon chapeau à Stu Grayson, qui est resté dans le match pendant plus de 5 heures. Leo Spark, qui a fait du gros contenu sur les médias sociaux. J'ai suivi ça à travers ses yeux, qui est rentré à multiples reprises avec différents personnages. Je peux pas dire à quel point je suis impressionné par ce que ces boys-là ont fait, là. Ouais, exactement. Donc, pour vrai, un gros félicitations. Puis, je veux mentionner également ce dimanche, puis ça, c'est vraiment cool. Ce dimanche, à Pointe-aux-Trembles, sérieux, là, je vais être là, c'est à 5 minutes à pied de chez nous. 5 minutes à pied de chez nous, dans le stationnement du Bullseye.
qui a une place tu peux jouer au pool, au bowling. Il y a des shows d'humour qui se font là également. Il y a plein de trucs là-bas. Puis, il y a un show de lutte qui va se donner à l'extérieur. C'est dans le cadre du Festival d'humour de l'Est de Montréal. C'est deux gars que tu connais, Kev, Frank Grenier puis Martin Vachon, qui sont derrière ce festival-là et derrière le show de lutte, également avec Benjamin Toll. Donc, c'est le balado Les Sportiches, en fait, là, qui est animé par Martin puis Frank. Fait qu'ils font un show dimanche le 28 juin à 14h dans le stationnement du Bullseye. C'est sur le boulevard. Je sais pas pourquoi il y a quelque chose qui est parti sur mon téléphone. C'est sur le boulevard Tricentenaire à Pointe-aux-Trembles. Mais écoute bien la carte. C'est Frank et Martin qui sont les annonceurs maison, mais écoute bien la carte. Three-way, Jason Gray, Kevin Gray et Crasher Kid. Drea Mitchell contre Heavy Rocks. Benjamin Toll contre Ivo Blanchard. TDT contre les VIP. Wow. Puis Marco Estrada contre Matt Falco. Ah, c'est une bonne carte de lutte. C'est une très bonne carte de lutte. C'est une bonne carte de lutte? Ouais. Non, ça va être le fun à regarder. Gratuit à l'extérieur. S'il pleut, ça se fait à l'intérieur. Donc, ça a lieu dans tous les cas. Alors, si vous êtes dans le coin, si vous êtes dans l'est de l'île, c'est à Pointe-aux-Trembles que ça se passe dimanche. Nous, on fait Great American Bash, mais j'ai parlé au gars, puis ça va être terminé avant nos tests de son. Donc, moi, c'est sûr que je vais aller faire un tour là dimanche. Là-dessus, ben justement, parlant de Great American Bash, on va s'en aller aux prédictions, parce qu'il y en a des prédictions en fin de semaine. Les prédictions. Sur le Patreon. Les prédictions. Grosse fin de semaine de lutte de tout acabit. Si vous voulez avoir nos prédictions de Night of Champions, allez sur notre Patreon. Parce que dans notre journée Patreon, on a fait un preview, puis on fait pas juste les prédictions, dire qui gagne, qui perd, comme on fait d'habitude. Détaillé, là. On rentre plus en détail, on parle un peu, bon, qu'est-ce qui pourrait arriver, des scénarios possibles, où ça s'en va et tout ça. Donc, pour Night of Champions, allez sur notre Patreon. Mais, en fin de semaine, il y a 3 autres shows de lutte, là. Ouais. Il y a Forbidden Door, samedi, en direct de San Jose, avec évidemment AEW et New Japan Pro Wrestling. Match de cage. MJF, Kevin Knight, Carl Fletcher et Jake Doyle. Non, je vais l'avoir. MJF, Kevin Knight, Carl Fletcher, Jake Doyle et Andrade contre Mark Briscoe, Kyle O'Reilly, Roderick Strong, Orange Cassidy, Darby Allin et Konosuke Takeshita. Il y a beaucoup de monde là-dedans, là. Pour vrai, man, je sais même pas à qui je le donne parce que je sais même pas à quel point c'est important. Je pense que tu le donnes au heel là, pour préparer les adversaires pour les babyface. Briscoe est-tu dans le match? Mark Briscoe, oui. Ah, ben donne-le au babyface d'abord. Mais tu sais, t'as pas besoin de faire gagner MJF dans ce genre de match-là. Non, donne-le au babyface. La finale du tournoi féminin de la Fondation Owen Hart, Mercedes Moné affronte Maya World. Tu donnes ça à Moné? Ben, en fait, j'aime ce qu'ils ont fait c'est-tu Collision ou ROH? J'ai écouté le match là contre... My God, je ne me rappelle plus de son nom. La championne ROH là, qui part jamais. Diana Perazzo? Ah, Athena. Athena. J'ai aimé ce qu'ils ont fait de donner la victoire très surprenante à Maya World. Il y a eu la confrontation, il y a eu le beatdown des deux heels avec la confrontation avec Mercedes Moné puis Athena qui attaque Maya World après. J'ai commencé à écouter Dynamite avant qu'on commence le podcast. J'ai écouté la première heure. Ils ont fait un gros vidéo package là-dessus avec des bonnes promos de Maya et Mercedes. Je pense qu'ils mettent la gomme pour nous faire croire que Maya va gagner, mais ils vont garder sur Mercedes Moné, là. Mais ils laissent planer un certain doute. Je trouve ça intéressant. Du côté masculin, Swerve Strickland va affronter Will Ospreay dans la finale du tournoi One Heart. Ça, tu le donnes à Will? La réponse la plus facile, c'est Will. Mm-hmm. Ouais, moi aussi.
Championnat féminin, Tekla va affronter Starlight Kid. Ça devrait être insane comme match, pour vrai. Ça va être insane comme match. Mais tu gardes sur Tekla. Oui, moi aussi, je suis d'accord avec ça. Le championnat continental va être défendu par John Moxley contre Bandido. Ben, moi, je pense que ça va être le match of the night, ce match-là. Puis je mets là-dedans Swerve contre Will Ospreay. Je pense que Bandido, c'est un autre level. Là. Puis John Moxley, c'est autre chose aussi. Fait que non, je vais le donner à Moxley, mais ça va être fou. Championnat par équipe, Adam Copeland et Christian Cage vont affronter David Finlay et Clark Connors. On garde ça sur les Canadiens. Ce match-là. Ouais. Moi, on garde ça sur les Canadiens. Ouais. Tu parlais de potentiel match de la soirée. Kenny Omega contre Zack Sabre Jr. C'est un gros potentiel. Je pense que ça va être un bon match, mais je trouve que leurs deux styles clashent beaucoup. Non, je comprends. OK. Tu donnes ça à qui, Omega ou Sabre Jr.? À Omega. Ouais. Tout un three-way par équipe. Shingo Takagi et Titan contre Mystico et Mascara Dorada contre les Young Bucks et contre... Attends une minute, là. Je comprends pas. Oui, c'est ça. OK. Les Young Bucks contre Mystico et Mascara Dorada contre Shingo Takagi et Titan. Pour vrai, comme triple menace par équipe, le Spot Fest, là, ça va être débile. Ben, je pense qu'ils vont te donner aux Bucks, là. Moi aussi. Mais là, faut que t'en donnes un peu à New Japan, là. T'sais, ou faut que t'en donnes à, Mystico puis Dorada, c'est un peu plus CMLL. Ben, tu pourrais faire CMLL gagner puis l'autre prend le pin, là. Ouais. T'as Shota Umino, le champion global IWGP, qui va affronter Pac. Tu gardes ça sur Umino. Ben oui. Et puis, il y a un match qui est annoncé pour le buy-in, là, mais bon, Megan Bayne et Lena Cross contre Thunder Rosa puis Olympia, là, je pense pas qu'on soit obligé de vous dire qui va gagner ce match-là. C'est assez évident. Donc ça, c'est samedi, Forbidden Door. T'as Night of Champions en après-midi, puis t'as Forbidden Door en soirée. Le lendemain, il y a deux autres shows. Great American Bash, NXT, Tony D'Angelo défend contre Naraku, l'ancien Evil. Est-ce que tu donnes ça à Naraku qui gagne, là? Ouais, moi, je serais pas surpris qu'il le donne à Naraku. Ouais. Championnat féminin, Lola Vice va défendre contre Kendall Gray. Tu fais-tu un changement de titre là aussi? Je pense que ce serait le temps de le mettre sur Kendall. Donc, tes deux gros titres qui changent, là. Ouais. OK. Je suis pas en désaccord, là. Je suis pas en désaccord. Championnat nord-américain, Zarya contre Tatum Pasley. Tu gardes ça sur Zarya. Ouais. Elle vient de gagner. Il y avait tout un storyline comme quoi c'était long, pour qu'elle gagne son premier titre. Je serais très, très, très surpris qu'on lui enlève aussitôt, surtout contre Tatum Paxley. Championnat nord-américain masculin, Miles Bourne contre Tavion Heights. C'est intéressant, ça, pour vrai. Je pense que tu le donnes à Tavion Heights, c'est important. Fait que t'aurais 3 changements de titre. Oui. OK. C'est correct. C'est le premier show sur CW. CW. Fait que moi, je le vois comme étant un reset. OK. Championnat speed féminin, Ren Sinclair va affronter Ariana Grace, qui a battu Easy Dame hier. Tu gardes ça sur Ren Sinclair? Ouais. Ou tu redonnes un titre au parce que ça sert à rien de leur donner un titre. À moins qu'ils vont chercher les titres par équipe, mais on dirait que c'est pas ça qu'ils se disent. Je comprends. Shaquan Sugars affronte Young Lennox. C'est Shaquan, là. Je pense moi aussi. Et puis, Tristan Angel, comme j'aime l'appeler, Tristan Angels, qui va affronter... Frère Angel. Frère Angel qui va affronter Shiloh Hill. Moi, je le sens à Shiloh Hill. Oui, c'est ça, Shiloh. Ce qui est intéressant aussi pour nous, ici au Québec, c'est il y a un tailgate puis un watch party qui se fait au Performance Center et c'est Dave LaGreca de Busted Open et Kevin Owens qui animeront ce tailgate et ce watch
party de Great American Bash. Donc, très content qu'on trouve quelque chose à Kevin. En même temps, ouais, je pense bien que c'est en même temps, là. Slammiversary, le 28 juin, toujours le dimanche. Mike Santana va défendre son titre contre Nick Nemeth. Ben là, il va le perdre contre Nick, là. Ben, si le but, c'est de s'en aller. Ben, exact. Si le but, c'est de s'en aller à WWE, effectivement, là, c'est ce qui risque d'arriver. Ouais. La championne knockout, Li Yingli, qui va affronter Xia Brookside. Devrait rester championne. Devrait rester championne, je suis d'accord. Ladder match, les champions par équipe, Brian Myers et Brer Bronson, qui vont affronter les Hardys et Rightus dans un three-way. Je pense que tu gardes ça sur Myers puis Bronson. Moose contre Eddie Edwards. Tu gardes ça sur... Ben, il n'y a pas de titre. Tu fais gagner... Parce que la feud... Tu gagner Moose, la feud? Parce que tu préfères gagner Eddie Edwards puis l'envoyer contre Nick Nemeth après. Non, Nick Nemeth est heel. Excuse. Fais gagner Moose, just for the fuck of it. Match Ultimate X, le champion X-Division Cedric Alexander contre Leon Slater, Frankie Kazarian, Amazing Red, Casey Navarro, Monsieur Élégance et Fabian Aichner. Ben, moi, je pense qu'ils vont donner à Amazing Red juste pour avoir le good feeling et la viralité sur l'Internet parce que tout le monde va en parler, là. Ricky Sosa va affronter Eric Young. Ils vont donner à Ricky. Les championnes knockout TNA Elegance Brand vont affronter Rosemary et Ali. Ali qui fait un retour avec la TNA d'ailleurs, qui a signé tout récemment. Je pense qu'ils vont donner à Ali. Là, ils ont annoncé en grande pompe la signature, etc. Je pense qu'ils vont donner à Ali. Alors voilà, c'est du côté de TNA Slammiversary. Je l'ai pas mentionné tantôt, mais si vous voulez avoir plus de nouvelles, hein, ben ça va se passer sur notre Patreon. Les nouvelles en extra exclusivement sur notre Patreon. Cette semaine, aux nouvelles en extra, ben, on vous parle d'un clan qui est de retour au Mexique. Malade. On vous parle de ce que Tony Khan considère maintenant comme ses 4 nouveaux pillars à AEW. Ah, il a dit ça, lui. Oui. Et on vous parle de 2 Québécois qui vont se faire honorer lors de Redemption à AEW. Puis ça, j'ai hâte de vous en parler sur le Patreon. J'ai hâte de vous en parler. Pat a fait exprès de garder ça sur le Patreon. Tu sais que ça va quand même sortir. Ça me dérange pas. Ça va être sur le Patreon. On y va avec le quiz. Double J! Double J! Double J! Double J! Le quiz, c'est l'heure du quiz. Le dernier quiz pour avant cette pause estivale. Merci à Jérôme Jacques, d'ailleurs, de faire ça à chaque semaine. On ne dira jamais assez Double J, Jérôme Jacques, notre ami. Quelle équipe aimeriez-vous revoir à la WWE entre les Iconics ou Enzo et Big Cass? Enzo et Big Cass. 100%. Enzo, c'est Enzo, hein? Il s'est fait demander à propos des rumeurs. C'était quoi sa réponse? Qu'est-ce qu'il a dit? I'm not the booker. Ultimate Worker. Je suis pas le booker. C'est ce que je te dise. Je ne sais pas. Lequel des membres des Street Profits a le meilleur potentiel pour réussir une carrière en solo entre Montez Ford et Angelo Dawkins? Angelo Dawkins. Moi, je l'ai dit depuis le début. Angelo Dawkins. Il look good ces temps-ci, Angelo Dawkins. Et finalement, Cooper budgétaire à la WWE. Vous devez congédier un trio de lutteurs. Qui congédiez-vous entre Cody Rhodes, Chelsea Green et Chad Gable? OK. Ou Gunther, Tiffany Stratton et Dominic Mysterio? Oh, tough. Tu répètes le premier? Cody, Chelsea, Gable. Le deuxième, okay. Gunther, Tiffy, Dominic. Le premier. Ah, ouais. Ben, en fait, c'est tough, Tiffany Stratton, là. Mais c'est Gable, parce que pour moi... Attends, tu dis le premier, tu veux dire, tu congédies le premier ou tu gardes le premier? Je congédie le premier, parce que, mettons, Gunther, Cody Rhodes, pour moi, ça s'annule. OK. Tiffany Stratton, Chelsea Green, c'est Chelsea Green. Mais Dominic Gable, c'est Dominic.
Fait que là, ça devient Dominic ou Chelsea Green. C'est Dominic. OK. J'aime que tu nous aies amené dans ta tête. Moi, chaque fois que tu peux nous amener dans ta tête, moi, je suis là. Moi, c'est comme ça que je vois. Hey, c'est ce qui met fin à notre antipode. Merci d'être présent comme ça. Donc, on se retrouve. On se retrouve sur le Patreon. On se retrouve sur le Patreon. Ben oui, c'est vrai. On va continuer à vous parler sur le Patreon pour les prochaines semaines, prochains mois. Et on se dit à une prochaine. C'est un rendez-vous.